Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Au Féminin. Toujours grâce à cette nouvelle technologie, on a pu contacter Madame Chérine Fadel qui se trouve actuellement en France et avec qui nous allons parler de comment elle voit la vie à l'étranger, quelles sont ses aspirations pour l'avenir, quelles étaient ses expériences professionnelles et plein d'autres sujets à discuter avec elle. Bonjour, Madame Chérine Fadel. Bonjour Mona. Vous vous trouvez actuellement en France, à Paris, mais avant de parler de la vie à l'étranger, loin de l'Égypte, je voudrais commencer dès le début avec la phase de l'enfance. C'est une phase qui marque la vie de l'être humain pour toujours et je voudrais savoir qu'est-ce que vous retenez de cette période de votre vie. Alors moi, je suis née en Égypte, je ne vous dirai pas en quelle année. Je suis partie en France à 4 ans. Et pendant toutes ces années, depuis que j'étais en France, j'allais tous les années en Égypte en vacances en été. Alors, vous vivez en France depuis votre premier âge, depuis l'enfance. Voilà, c'est ça. Mais j'ai quand même beaucoup d'attaches avec l'Égypte, puisque chaque année, j'allais en Égypte. Oui. Et pour vous, en venant, visitant l'Égypte d'un an à l'autre, quelles sont les différences que vous voyez sur le terrain? Qu'est-ce que vous constatez d'évolution en Égypte actuellement? Actuellement, nous, ma fille a vécu un an en Égypte. Elle a adoré. Elle est arrivée à 16 ans. Elle a adoré l'Égypte. Elle a été au lycée français du Caire. Mais elle a dû partir pour des raisons personnelles. Nous, on adore l'Égypte. On adore aller faire de la plongée. Et, le Caire, on adore aussi. Les gens, on adore les gens. Mais pour des raisons personnelles, on est en France, confinés avec le virus. Oui, comme tout le monde, c'est pourquoi on est en train de faire cette discussion virtuelle au lieu d'être en tête-à-tête. Et également, je voudrais m'arrêter ici avec la phase de l'enfance, de la jeunesse et actuellement, puisque vous dites que vous vivez en France depuis l'âge de 4 ans. Mais quand même, vous parlez très bien l'arabe, pas avec un accent, vous comprenez très bien l'arabe. Et je voudrais savoir le rôle de la famille, vos parents, comment ils ont vu ce lien avec l'Égypte et comment ils ont fait que vous restiez en contact et également, pas uniquement en contact, de venir et de visiter l'Égypte et peut-être de s'intégrer dans la société égyptienne quand vous soyez là. Alors, quand j'étais petite, c'était pas tout à fait comme ça. Je parlais pas très, très bien arabe. C'était très… la maison, c'était pas beaucoup, ou Alexandrie, pendant l'été. Oui. Par exemple, je comprenais pas les journaux égyptiens. En langage littéraire, je comprenais pas du tout. Et puis, petit à petit, en grandissant, j'ai voulu apprendre moi-même, j'ai voulu progresser. En France, après avoir terminé les études à l'école, le lycée, qu'est-ce que vous avez choisi comme thème d'études à l'université? Alors, moi, j'ai choisi sociologie, justement, parce que ça me permettait de voir un peu les deux cultures avec un peu de distance. Oui. Donc, je regardais les Égyptiens avec un œil et les Français avec un œil. Et après les études, vous avez entamé une vie professionnelle dans quel domaine? Après les études, j'ai voulu aller en Égypte pendant quelques temps. J'ai travaillé à Ram Hebdo, à la section culture. Donc, ça m'a permis de connaître plein de gens et plein d'artistes, etc. Alors, vous avez entamé une carrière comme journaliste. Voilà, c'est ça. Et est-ce que vous avez
pu vraiment continuer cette carrière, surtout en l'entamant en Égypte, loin de votre vie en France et du style de vie en France? Non, alors justement, au bout d'un moment, je ne peux plus rester en Égypte. J'ai besoin quand même d'aller en France parce que pour moi, c'est plus facile. J'ai mes amis là-bas. C'est plus simple, même la langue, parce que je ne lis pas l'arabe. Alors en Égypte, il faut toujours que quelqu'un soit avec moi pour faire les démarches, pour faire tout. Donc voilà, j'ai quitté. Madame Chéline Fadel, je voudrais savoir, vous avez dit que vous êtes allée en France à l'âge de 4 ans. Je voudrais savoir quelles étaient les raisons pour lesquelles la famille a décidé d'aller s'installer en France. Ma mère faisait une thèse, un doctorat en littérature française. Et donc, elle m'emmenait avec elle et finalement, on est resté là-bas. Très bien. Et est-ce que en vous élevant, votre mère a décidé de vous élever entre les principes des deux cultures, des deux civilisations égyptiennes et françaises, ou de consacrer cette atmosphère ou cette vie, qu'elle se limite à la vie française? Non, ni l'un ni l'autre. On vivait normalement en France comme les Français. Et, non, elle n'insistait pas spécialement pour qu'on soit égyptien en France. Bon, la seule chose, c'est bien m'apprendre l'arabe et moi, je n'aimais pas trop. C'est tout. Mais on mangeait français, on faisait tout français. Très bien. Et vous, avec votre fille, vous m'avez dit que vous avez une fille également. Oui. Vous l'avez élevée de la même façon en vivant à la française, ou également vous avez introduit des sujets à propos de l'Égypte, des visites en lien quelconque avec votre pays natal? Oui, ma fille, elle est née en France, elle est née à Paris. Et depuis petite, tous les ans, elle va en Égypte, parfois 2 fois par an. Et je la laisse avec son grand-père qui parle pas arabe, qui parle pas du tout français. Donc, elle a l'arabe. Très bien. Alors, votre fille également, elle parle l'arabe comme vous? Un petit peu, oui. Oui, un petit peu. Très bien. Et maintenant, à propos de la vie professionnelle, votre vie professionnelle actuellement, qu'est-ce que vous faites côté professionnel? Alors, actuellement, j'ai arrêté, ça fait un moment là que j'ai arrêté. J'ai un peu travaillé à Sciences Po, à Paris. Et puis, j'ai arrêté pour des raisons personnelles. Donc, pour l'instant, je suis libre. Et vous dites que bon, la vie depuis votre enfance et jusqu'à maintenant passée paisiblement à la française. Alors, je voudrais savoir de votre point de vue la cuisine française. Si on parle de cette cuisine, quels sont les plats qu'on doit déguster quand on visite la France? Alors la France, il y a plusieurs régions. Donc, il n'y a pas une cuisine française, il y a plusieurs régions. Par exemple, en Alsace, on a la choucroute. À Paris, on fait par exemple le bœuf bourguignon. Je ne sais pas exactement de quelle région viennent les plats, mais en tout cas, les plats les plus connus, c'est le bœuf bourguignon, la blanquette de veau, là, la tartiflette à la montagne et la raclette. Oui, mais actuellement également en France, surtout à Paris, on peut trouver la cuisine égyptienne et également les rayons sur les supermarchés, les grands supermarchés
consacre des fois des rayons pour proposer ou des produits arabes en général ou égyptiens ou des produits pour des occasions religieuses. Par exemple, au cours du Ramadan, j'ai vu quelquefois des dates, des choses pareilles. Est-ce que ça devient une Oui, coutume? parce qu'on a beaucoup on a beaucoup de Maghrébins à Paris. Et il y a un magasin turc, par exemple. Il y a 2 jours, j'ai été acheter des boîtes de foule et de la molorée congelée et de la bamia congelée. Donc, alors là, il faut les acheter chez un magasin égyptien. Madame Chéline Fadel, je voudrais savoir aujourd'hui, après toutes ces années en France, est-ce que vous voyez que les Égyptiens, ils ont pu marquer la vie de la France en plusieurs domaines? Ça veut dire qu'il y a des experts égyptiens dans différents domaines qui se trouvent en France. On a parlé par exemple de cuisine. On veut également savoir s'il y a par exemple des restaurants qui présentent un menu égyptien et également dans les domaines les plus scientifiques. Les Égyptiens, est-ce qu'ils sont présents avec vraiment affirmation en France? Oui, quand je suis arrivée en France, il y avait très très peu d'Égyptiens. Et maintenant, je me rends compte qu'il y en a beaucoup, des médecins, des ingénieurs qui travaillent dans de grandes entreprises en France. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font qui travaillent dans le bâtiment. Il y a beaucoup. Donc, j'ai dit, il y a un épicier égyptien que je connais qui s'appelle Aed à Belleville, dans la rue de Belleville, et qui maintenant a ouvert encore une boucherie. Donc, il y a beaucoup d'Égyptiens par rapport aux années où j'étais là, moi. Actuellement, avec le confinement, tout le monde souffre autour ces circonstances qui vraiment pèsent sur notre vie. Je voudrais savoir comment se passe le confinement en France et comment le Covid-19 pèse sur la vie des Français et quel genre de danger pouvons-nous affronter avec ce nouveau virus si on voyage? Alors, mi-mars, on a tous été très bouleversés. On s'est tous enfermés à la maison. On ne pouvait pas du tout sortir. Pour sortir, il fallait une attestation, il fallait avoir une raison valable, etc. Donc, on a été enfermés 2 mois. On avait très, très peur. On lavait les courses, on touchait à rien, etc. Puis, en été, tout s'est relâché. Les gens sont partis en vacances, etc. Et la rentrée s'est faite pour les lycéens, les collégiens et les enfants, sauf pas les étudiants. Oui. Et maintenant, ça fait 1 semaine, 10 jours, qu'on est confiné un peu comme avant, mais pas tout à fait comme avant, parce que les gens vont travailler, on peut plus circuler, toujours avec une attestation, mais c'est moins strict. Mais les gens eux-mêmes sont très, très énervés. Ils sont très angoissés par l'avenir. Il y a plein de gens qui perdent leur travail. Il y a beaucoup de gens qui tombent malades. Donc, on est tous un peu pas très bien. Oui. Et quelles sont les précautions à prendre au cours de cette période qui est un peu critique? Alors, là, normalement, dans ce confinement, il faut mettre les masques à la maison. Ça, c'est nouveau. À la maison. Sinon, il faut mettre les masques dans la rue, dans les transports,
Bon, au début, on n'avait pas de masque en mars, donc on ne mettait pas les masques dans la rue. Mais maintenant, dans la rue, dans les transports, à la maison, bien se laver les mains tout le temps, ne pas s'approcher des gens. Donc voilà, tous des gestes barrières. Voilà. Mais le nouveau, c'est le masque à la maison, mais je pense que pas beaucoup de gens le suivent. On a tous envie de pouvoir fêter Noël maintenant, mais ça va être compliqué. Et oui, pour Noël, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce qu'il y aura un peu de courses ou de regroupements familiaux? Parce que Noël, c'est vraiment une fête familiale avec plein d'amusements, de repas en famille ou entre amis. Comment l'État a suggéré pour passer cette saison de vacances? Alors, pour l'instant, l'État a dit qu'il ferait que si ce confinement-là fonctionne, peut-être qu'il laisserait les gens fêter Noël. Mais d'un autre côté, il a dit qu'il donnerait une aide aux vendeurs de sapins. Donc, ce qui veut dire que tout le monde ne va pas acheter, beaucoup de gens ne vont pas acheter de sapins. Certains achètent des jouets de leurs petits-enfants ou enfants sur l'Internet, en ligne. Et comme de toute façon, on ne peut pas être plus de 6 à table, donc ça va être compliqué. Peut-être qu'il fera des petits groupes, je ne sais pas. Peut-être parents, enfants. Peut-être pas les grands-parents, parce que les grands-parents c'est dangereux pour eux de se mélanger. Et avec toutes ces mesures, avec ces circonstances irrégulières, la nouvelle technologie est vraiment à la tête de toute application et le point de mire de toute la vie actuellement. Je voudrais savoir quels sont les services ou quelles sont également les utilisations, les nouvelles utilisations de la nouvelle technologie d'Internet chez vous en France avec ce confinement. Bon, alors Zoom en première application alors tous les gens qui sont en télétravail utilisent Zoom, les étudiants utilisent Zoom aussi. Et les gens s'habituent à rester travailler à la maison et faire les cours à la maison, tout à la maison. Voilà. Moi, mais est-ce que vous êtes pour ces mesures, c'est-à-dire de travailler de loin, à distance, dans un monde tout à fait virtuel, enfermé tout seul? Ça ne peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça ne peut pas continuer comme ça, mais il faut attendre qu'il y ait un vaccin parce que sinon, on va tous être malades et ce n'est pas la solution. Donc, on est obligé, dans des circonstances spéciales, de vivre spécialement. Donc, on fait le sacrifice et voilà, c'est pour le bien de tout le monde. C'est pas... Et ça en revient avec le menu à la cuisine égyptienne. Est-ce que des fois vous cuisinez à l'égyptienne? Oui, oui. C'est très récent. Avant, je ne savais pas du tout cuisiner. Et là, je fais du kesh, je fais de la bessola, je fais de la molokhia. Des plats purement égyptiens, là, oui. Oui. Et est-ce que vous pouvez servir ces plats aux amis français pour les déguster et découvrir la cuisine égyptienne? Oui, tous les amis français auxquels j'ai fait de la cuisine, ils ont aimé. J'ai fait de la bamia, j'ai même fait des pieds de veau. J'ai fait pas mal de choses bizarres et ils ont aimé.
Je voudrais savoir, Madame Chebin Fadel, qui est la femme qui vous a impressionné le plus ou qui vous inspire au cours de votre vie? En France, souvent, on dit Simone Veil. Ouais. Bon, tout le monde dit la même chose. Non, je ne vois pas. Je crois que j'aime bien beaucoup de femmes, mais qui sont inconnues. C'est-à-dire que je peux être en admiration devant une paysanne égyptienne que je trouve très courageuse, mais qui n'est pas connue. Donc, Justement, je voudrais savoir quelle est votre opinion de la femme égyptienne basée sur votre expérience personnelle quand vous venez au cours des vacances et que vous aviez des contacts, que ce soit en famille, entre amis ou la femme égyptienne que vous voyez autour de vous. Bon, alors il y a plusieurs catégories de femmes, évidemment. Je trouve qu'elles sont vraiment courageuses et elles se battent. Et moi, j'aime bien les relations avec les femmes égyptiennes. Elles sont très gentilles, très douces, très maternelles, comme ça. Elles prennent soin des autres. Elles ne sont pas froides. Et est-ce que vous êtes au courant de la musique égyptienne, du cinéma égyptien? Alors, un peu, j'ai beaucoup suivi quand j'étais à l'Hebdo, justement. Et maintenant, je connais Fatri Salem, par exemple, qui a changé un peu la musique en Égypte. Je suis la voisine mélange oriental et jazz. C'est ça. Mohamed Mounir est mon voisin en Égypte, donc je suis un peu ce qu'il fait. J'aime beaucoup. J'ai entendu aussi les maraganettes, mais là, je ne comprends pas trop les paroles. Et en France, à Paris, en mars, début mars, on a vu Kairoki qui était venu jouer à Paris. Oui, c'est une troupe égyptienne. Oui. Ouais. Donc, ça fait plaisir quand on a des troupes égyptiennes à Paris. On est content. Et quelle est votre chanson égyptienne préférée? Ça aussi, avant, je n'aimais pas trop, je ne comprenais pas, mais j'aime bien Abdelhanim. Je trouve que c'est romantique. Oui, bon. Alors, également, je voudrais savoir, en visitant l'Égypte, où vous aimez aller? Alors, j'adore aller manger. J'adore. Surtout dans les endroits un peu populaires qui font des plats vraiment égyptiens typiques. Bon, à part ça, j'aime aller au club. On a la chance au Caire quand même d'avoir le club où on a tous les sports. On peut faire tous les sports qu'on veut. On peut juste aller se promener ou boire un thé. J'aime aller faire du cheval près des pyramides. J'aime faire de la plongée. J'aime aller à Siwa. Vraiment, j'adore l'Égypte. Vous faites la plongée où en Égypte? Alors, je vais à Hurghada, à Somabé, ou alors à Marsa Alam. Et quelles sont, normalement, chacun d'entre nous en vie, il a des craintes. Quelles sont vos craintes? Ma crainte, c'est l'avenir de ma fille. Je ne sais pas ce qui va se passer avec ce virus-là. Je pense qu'il va y avoir un problème économique grave. Donc, bon, voilà, je me demande ce qu'elle va pouvoir faire comme travail. Elle a terminé ses études? Pas encore, mais tout le monde s'inquiète ici. Tout le monde s'inquiète. Et elle étudie quoi exactement? Non, elle est encore au lycée, ma fille. Elle est au lycée. D'accord, il reste encore du temps, ne vous inquiétez pas. Oui.
Oui. Et également, en contemplant la vie, des fois, on a des regrets. Qu'est-ce que vous regrettez dans votre vie ou qu'est-ce que vous aimez changer si vous aviez la chance de pouvoir le faire? Non, je pense que j'ai de la chance d'être venue en France déjà. Ça m'a ouvert d'esprit et j'ai pu faire de bonnes études. J'ai de la chance d'être égyptienne parce que c'est une grande civilisation. En France, avant, dès que je disais je suis égyptienne, tout le monde était très content et très excité de savoir que je suis égyptienne et il fallait que je raconte l'Égypte, etc. Donc, c'est vraiment deux pays que j'aime. Donc, bon, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais changé. Non, j'aurais rien changé. Madame Chéline Fadel, à la fin de notre interview, de la part de notre équipe au féminin, je vous remercie infiniment. Merci à vous. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'était notre édition avec Madame Chéline Fadel. À travers cette nouvelle technologie, on a pu la contacter à Paris. On a vu comment elle a pu s'intégrer dans la société française puisque elle est allée vivre en France avec sa famille à l'âge de 4 ans et également comment elle reste en contact avec l'Égypte, son pays natal. Merci pour votre attention et à la prochaine édition au février. Au revoir.